chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbie sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Mes chers amis, bonsoir. Nous sommes dans l'émission La Voix de la Spiritualité et bienvenue dans cette émission. Nous allons parler de différents types de spiritualité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre ami Atissou qui va nous parler de la musique et de la spiritualité. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, tes parents, ton nom véritable et nom de scène? Alors, mon vrai nom c'est Cyril Pierre Forman. Pierre Forman. J'ai même un nom de baptême. Et mon père est d'origine russe, français d'origine russe, et ma mère est haïtienne. Et j'ai grandi en Haïti, j'ai passé mon bac en Haïti, et après je suis venu en France. Qu'est-ce que je peux dire? Que j'ai grandi, toute ma famille est originaire de Petit Goâve, du côté de ma grand-mère et de mon grand-père, tous les gens sont de Petit Goâve. Okay. Et mon grand-père était militaire, ambassadeur d'Haïti, sous-estimé, avant Duvalier. Okay. Ensuite, il a fondé le RDNP parce qu'il cherchait un candidat jeune et ils ont trouvé Maniga. C'était trop vieux, c'était ceux qui avaient pris de l'exil sous Duvalier. Okay. Et donc, voilà, ça c'est pour le côté de ma famille haïtienne. Du côté de mon père, bon, moi, c'est des Français d'origine russe. Donc, tu es chez toi alors là? Ouais, en France, je suis chez moi. Le messager, est-ce que tu penses que tu as un message à délivrer à nos amis, à tous les gens en fait, en général, étant que musicien et messager en même temps? Le message que j'aurais à délivrer, que j'ai toujours voulu délivrer, c'est l'importance du vaudou en Haïti. Et l'importance des temples. Parce que quand on dit vaudou, il y a plusieurs vaudous. Et le vaudou qui m'intéresse, moi, que je trouve le plus lié à l'Afrique, d'où on vient, c'est le vaudou des temples. Parce qu'en Haïti, il y a des grands temples, comme la Souvenance, comme la Gonaïve, comme la Coup des Réals, à Port-au-Prince. Il y a aussi des temples à Jacmel, chez Mme Nerval et tout ça. C'est des temples où on peut suivre comme ça l'évolution du vaudou, parce que le vaudou est une tradition qui évolue et qui permet, un peu comme une église, un peu comme une synagogue, un peu comme une mosquée, de garder le lien avec l'Afrique, le lien ancestral avec l'Afrique. Et je trouve dommage qu'en Haïti, on ne s'intéresse pas plus à ces temples-là et qu'on ne les subventionne pas, de manière à ce qu'on puisse visiter, comme on va visiter une église, pour s'intéresser à nos racines africaines, puisque Haïti est considéré comme le musée mondial du patrimoine ancestral haïtien. On est dans la voie de la spiritualité. La spiritualité, en fait, comme tu parles du vaudou, parce qu'on sait que toi, tu es plutôt rattaché au vaudou, il y a différents types de religions, mais on ne va pas parler de religion, on va vraiment parler de la spiritualité, le lien que tu as en fait avec, si on peut l'appeler Dieu. Il y en a qui l'appellent Mahomet, il y en a qui l'appellent en fait Christ, n'importe quoi. L'essentiel, c'est la relation que tu as avec cet être suprême. C'est la nature. Le cadre est super ici pour nous parce que vous avez bien fait de choisir un endroit comme ça, parce que déjà il y a un arbre, et loco veut dire l'arbre, c'est loco avec un K. Et donc l'arbre qui signifie aussi l'espace, donc les racines et l'espace. Et donc moi ce qui m'avait intéressé dans le vaudou, à part comment dire, parce que le vaudou c'est quelque chose de très compliqué. Il y a un panthéon vaudou qui est aussi large que le panthéon grec, que le panthéon égyptien, c'est très vieux. Et donc il y a plein de lois, il y a plein de divinités. Et donc c'est très compliqué. Donc moi ce que j'ai voulu simplifier, et il y a cette simplification dans le vaudou, puisque on retrouve le soleil, l'importance du soleil, de la lune et de l'eau. Ce sont les éléments fondateurs, et toutes les divinités découlent de ces trois éléments-là. On peut considérer que Dieu est la somme de ces trois éléments-là pour l'homme,
le soleil, la lune et l'eau. Ben, tout ce que tu es en train de nous dire là, on retrouve ça en fait dans d'autres religions. Pourquoi en fait le vaudou, plus spécialement le vaudou haïtien, est plutôt décrit par rapport à d'autres religions? Bon, on sait que pour l'évangélisation d'Haïti, il a fallu dire du mal du vaudou parce que c'était une manière d'évangéliser les gens, de dire que leur religion d'origine était, leur croyance d'origine était le diable. Donc c'était une manière, et tous les endroits où il y a eu de l'évangélisation en Amérique du Sud, les Indiens par exemple, on leur disait que leur croyance était diabolique. Et c'est resté malheureusement. C'est resté alors qu'on sait aujourd'hui que toute l'Afrique était animiste avant l'arrivée des colons. Et on sait aujourd'hui aussi que le vaudou haïtien vient aussi d'Égypte. Et qu'on retrouve des noms de loi comme Dambala en Égypte. On retrouve, donc il y a une trace. Et comme l'histoire des Noirs a été bafouée, a été écartée depuis des millénaires, on peut, grâce au vaudou, retrouver géographiquement, on peut retrouver nos origines. Parce que quand je t'ai contacté en fait pour cette émission, tu m'avais parlé d'un parallèle existentiel entre le vaudou et l'Égypte. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, parce que moi personnellement je ne savais pas en fait que ça existait. Et là aujourd'hui tu vas nous parler de ce lien entre le vaudou haïtien et l'Égypte. Alors c'est pas moi qui en parle, c'est Cheikh Anta Diop, il y a toute une recherche là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait l'Égypte est noire, l'Égypte ancestrale est noire. On était en fait à l'Égypte, le lien entre l'Égypte et le vaudou, et tu nous parlais de Diop. Et Diop qui a bien expliqué à travers ses recherches que l'Afrique était noire. L'Égypte était noire. Et là, parle-nous en fait, le vaudou et l'Égypte. En fait, c'est une histoire qui a duré 2000 ans. Parce que pendant que l'Égypte se faisait attaquer par les Ottomans, ensuite Rome, etc., progressivement, il y a eu un exode des Égyptiens qui voulaient pas se battre, parce qu'ils savaient qu'en cas de guerre, ils allaient perdre beaucoup de choses, ils allaient perdre le rituel. Et ils ont fait un exode comme ça qui a duré près de 1000 ans, et à travers le désert, jusqu'en Afrique de l'Ouest, jusqu'au Bénin, jusqu'au Congo, jusqu'au Sénégal, etc. Et il y a eu un métissage entre ces gens-là qui ont quitté l'Égypte et les peuples qui vivaient sur la côte. Et ce métissage a donné le vaudou actuel, plus l'esclavage est arrivé, et donc ces gens-là, les ancêtres de ces gens-là se sont trouvés dans les îles. Donc en fait, comme l'histoire des Noirs n'est nulle part, il a fallu des gens comme Cheikh Anta Diop. Tu m'as parlé d'Anténor Firmin, je ne savais pas. Anténor Firmin avait fait des recherches là-dessus. Et en fait, moi, c'est à travers la musique que j'ai retrouvé ça, parce qu'il y a des noms, on retrouve des noms de villes, d'endroits. Et même, par exemple, en Haïti, certaines personnes qui m'ont appris à jouer ne savent pas forcément lire et écrire. Mais ils ont des noms comme ça, et on peut resituer géographiquement d'où viennent ces endroits. Et donc, c'est une reconstitution. Ce qui m'a intéressé dans le vaudou, c'est ça, c'est à la fois retrouver mes origines africaines et aussi retrouver tout le côté finalement qui est lié à la spiritualité africaine, qu'on n'explique pas, qu'on ne retrouve pas dans une église, qu'on ne retrouve pas dans une mosquée, qu'on ne retrouve pas dans une synagogue, qui est propre à la tradition africaine, ce qu'on appelle la transe. En français, vulgairement, on dit la transe, mais c'est plutôt la connexion avec les ancêtres. Ok. Et cette connexion-là, comment on l'a? Parce que là, dans d'autres choses, on parle de rituels. Est-ce que dans le vaudou, il y a le rituel lors de l'initiation? On parlait du rituel, en fait.
Donc tu nous as parlé du rituel. On sait que bon, dans d'autres choses, dans d'autres religions, ils parlent beaucoup des rituels. Et dans le vaudou, est-ce que tu peux nous expliquer le rituel qu'il y a dans le vaudou? Est-ce que ça se passe lors de l'initiation? Est-ce que ça se passe en fait à un autre moment? Alors moi j'ai une initiation, j'ai pas une initiation de prêtre vaudou qu'on appelle Kanzo en Haïti. Moi j'ai une initiation musicale, c'est-à-dire j'ai une initiation de Jawentor, celui qui joue le tambour principal, amiral, on appelle ça amiral, dans les cérémonies. Donc pour ça on doit connaître les chants, on doit savoir quelle loi est chantée, pour qui correspond à quel coup de tambour, etc. etc. Et j'ai pas voulu faire l'initiation Kanzo, etc. parce que j'ai pas trouvé l'endroit pour ça en Haïti. J'ai longtemps hésité et j'ai finalement refusé de le faire. Donc j'ai pas d'initiation de prêtre. Mais ce que je peux te dire, c'est que le rituel d'initiation, c'est très long. Et en ce qui me concerne, moi, c'est la musique qui m'a intéressé. Donc, toute la partie mystique, je la connais en tant que musicien, mais je la connais pas en tant que pratiquant même du vaudou. Ok, donc l'initiation, ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est très long. Et parce que là, on sait qu'on parle souvent tout à l'heure, là, tu nous as expliqué les temples. Est-ce que ça se passe dans les temples ou dans les péristyles en vrai haïtien, si on peut dire ça? C'est à peu près la même chose. Les péristyles et les temples, il y a toujours une pièce à côté où on fait des choses plus ou moins sacrées et où tout le monde n'a pas accès. Et ça, c'est une première chose. Et effectivement, c'est dans les temples qu'on peut être initié. Et après, il y a différents endroits où on peut être initié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accès au temple. Et là, ceux-là, ils vont carrément, donc ils fouillent des trous carrément dans la terre, etc. Donc Haïti, c'est un pays varié, donc tout le monde n'a pas accès au même... Tu m'as dit donc tu n'as pas été initié. Non. Donc est-ce que tu connais les rituels donc, Je connais les rituels musicaux. Explique-nous en fait, c'est quoi la différence? En fait, parce que là... Il y a une différence très importante, c'est-à-dire que le musicien ne va pas officier en tant que prêtre. Et d'ailleurs, le Ougan, c'est une invention récente parce qu'avant, dans les lacous, dans les temples, péristyles, chacun avait une position. Et le Ougan est devenu, surtout après les années du Valier, tout ça, il faisait tout le Ougan. Il était musicien, chanteur, samba, prêtre, bokor, il faisait tout. Alors qu'en fait, dans le vaudou, chacun a un poste clé. Et moi, j'ai voulu m'en tenir au poste de musicien. C'est-à-dire juste connaître les rythmes, c'est déjà beaucoup, connaître les chants et jouer les trois tambours. Ça m'a demandé déjà beaucoup d'efforts et je ne voyais pas l'utilité pour moi d'aller plus loin. Et parce que je voulais rester à ma place de musicien et je suis toujours, 25 ans après, à ma place de musicien. Donc il y a une sorte d'initiation pour les musiciens. Oui. Et est-ce que, bon, si c'est pas trop indiscret, Non, je t'en prie. tu peux expliquer l'initiation ou c'est juste pour les initiés? L'initiation, c'est une initiation sur le terrain. Pour les musiciens. On joue des heures. On passe des heures à jouer le kata. Le kata, c'est l'eau. Okay. C'est avec 2 baguettes. Tous les Haïtiens jouent un peu le kata quand ils sont petits. On a tous fait ça quand on était petits. Ça, c'est la partie Congo, mais il y a la partie Dahomey qui est ça, c'est le kata. On passe des heures à jouer ce kata. Et surtout, pendant qu'on joue, donc il y a tout le processus d'endurance. Il faut tenir des heures. Il faut savoir écouter les chants. Quel chant correspond à tel rythme. Mais c'est pas nous qui décidons à ce moment-là. Parce que c'est celui qui joue le tambour principal. C'est ce qu'on appelle le moment tambour. D'accord. Après, on apprend le second. Le second, on appelle ça dans le Nord, on dit gronder.
c'est le second tambour, et là, c'est l'harmonie du tambour. Et c'est l'harmonie de la mélodie, pardon. Voilà. Elle est dans le second. C'est le second qui accompagne donc la maman. On passe des heures au second. Et ensuite, on apprend, quand on est disposé, le tambour principal, maman tambour, qui est le tambour le plus grand, et qui est lui le tambour soliste, avec lequel on va faire tomber les lois, comme on dit, c'est-à-dire quand quelqu'un doit rentrer en transe, comme on dit en français, il faut observer cette personne, elle donne des signes un petit peu de trébuchement, etc. Et il faut donner tel coup de tambour précisément pour qu'elle puisse rentrer en transe. Donc on a un rôle à jouer véritablement. Et le bon tambourineur, c'est celui qui sait repérer, un peu comme un réalisateur d'ailleurs, ou un journaliste, la bonne question, c'est-à-dire le moment où il faut mettre le bon coup de tambour pour que la personne rentre en transe. Ok. Donc là, l'initiation que tu nous parles là, c'est ce que toi tu as vécu alors. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a des caractéristiques pour être initié? Est-ce que n'importe qui peut être initié? On dit en général que dans le vaudou, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de sanguin. Il faut avoir quelqu'un dans sa famille qui a été vaudouisant pour pouvoir récupérer des générations après, ou peut-être une génération après, cette chose-là. Par exemple, moi je compare souvent aux rois de France, par exemple. Les rois de France, on dit ils ont un droit divin. En fait, c'est pas vraiment, c'est faux, c'est une formule pour garder le pouvoir. Alors que dans le vaudou africain, haïtien, il y a vraiment cette histoire de sanguin, de sanguinité, d'hérédité. Et le roi peut attendre des générations avant de se manifester. Il faut qu'il trouve la bonne personne pour revenir. Donc il y a vraiment un lien, mais il faut un lien quand même sanguin, héréditaire, pour pouvoir retrouver cet héritage. Parce que toi, tu nous as parlé, tu as un côté russe, haïtienne. D'où vient en fait cette Mon héritage, continuité? Il vient de Jean-René Jérôme, c'était un peintre haïtien qui était assez connu, même très connu, un avant-gardiste de Petit Goave. Donc c'est le côté Jérôme, parce que ma grand-mère est Jérôme, mon grand-père est Rigaud. Et donc c'est lui qui entretenait les lois de la famille, etc. Et quand il est mort, à sa mort, j'ai su très rapidement jouer du tambour, bizarrement. Je me suis intéressé aussi au tambour, mais j'ai su jouer du tambour. Et ma famille, ma grand-mère me dit toujours pas de dos à aller, ou pas de dos à l'OM, monsieur, etc. Parce qu'elle est très catholique, fervente catholique, donc ça l'a un petit peu dérangé que je m'intéresse à ça. Mais j'ai quand même été le voir parce que je l'aimais beaucoup, l'artiste peintre, Jean-René Jérôme. Et voilà, donc de mon côté, ça viendrait de là. Et tu sais, dans notre culture, on parle souvent, un enfant a été choisi. Est-ce que ça fait partie de ton initiation? C'est ce qu'on me dit. On me dit que j'ai été choisi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que quand j'ai su jouer du tambour, j'ai quand même été prendre des cours. J'ai pris beaucoup de cours de tambour. Et je ne suis pas resté juste avec le don. J'ai rencontré Pierre Chériza, Fénélus, qui est un grand tambourineur, qui a joué dans tous les opéras du monde entier. J'ai travaillé avec lui, j'ai pris des cours avec lui. J'ai pris des cours aussi avec, ça va peut-être vous faire sourire, avec un tambourineur qui existe encore, qui s'appelle René Pierre, qui a un groupe qui s'appelle Bamboche Lacaille, qui joue des tambours d'église. Il m'a appris à jouer le tambour d'église, parce que c'est aussi une autre façon de jouer le tambour. Il y a différentes façons de jouer le tambour en Haïti. Il y a la façon folklorique, la façon traditionnelle vaudou, la façon d'église. On joue différemment les mêmes rythmes. Donc moi j'ai voulu tout apprendre. J'ai appris avec Boukanguina, Matissou Negba, qui m'a formé, qui m'a envoyé au Gonaïve, donc dans la plaine des Gonaïves, à la Souvenance, pour voir la façon la plus ancienne de jouer, etc. Donc je me suis vraiment intéressé à tous les rythmes qu'il y avait en Haïti et à toutes les façons de jouer, pour après créer mon groupe à Djabel, jouer les trois tambours et trouver parce que ce que je ne comprenais pas en Haïti, c'est la différence entre le compas
et la musique traditionnelle. Mm. Il y a presque un fossé, une division même, entre les musiciens traditionnels et le compas. Et donc moi j'ai fait en sorte, quand je joue les 3 tambours, d'avoir un groove qui ressemble au compas, parce que le compas vient du tambour traditionnel. Et j'essaie de trouver un groove, une façon de jouer, où finalement, à la fin, on peut presque danser à 2 sur ma musique. Presque. On va revenir en fait sur ton groupe à Djabel, mais on reste encore de ce côté vaudou. Là, on a parlé de la musique, mais tout à l'heure, tu nous as parlé de la danse. Et plus spécialement, tu nous as parlé du Yanvalou, les Ibo, le Congo. Est-ce que tu peux nous expliquer ces 3 types de danse? Alors, le Yanvalou, c'est la danse du serpent. C'est pour ça que quand les filles dansent, il y a une ondulation comme ça. Je ne sais pas le faire, hein, mais il y a vraiment une ondulation comme ça. Les bras sont toujours en ondulation comme ça, et le corps aussi. Elles imitent le serpent qui danse. Et on retrouve cette origine du serpent en Égypte. On revient à l'Égypte. À l'Égypte. Et le Yanvalou, c'est un petit peu la danse emblématique d'Haïti. C'est le souvenir, moi je dis que c'est le souvenir de la traversée des esclaves. C'est-à-dire que les esclaves se sont souvenus